Si quelqu'un vient t'agresser dans la rue, est-ce que tu sais bloquer un crochet? Bonjour, je suis Greg Oteff pour gregote.com. Dans cette vidéo, on va voir comment se défendre contre un crochet en situation de self-défense en utilisant des techniques de Wing Chun et d'autres sports de combat. Avant de commencer la vidéo, si tu es passionné comme moi d'arts martiaux et de sports de combat et que tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, fais-le tout de suite, comme ça tu rateras aucune de mes prochaines vidéos. On va travailler sur un crochet de l'arrière, puisque simplement quand quelqu'un est énervé, a envie de faire mal, il va plutôt frapper avec le bras arrière. Le crochet, c'est l'attaque la plus fréquente qu'on va rencontrer dans la rue, donc c'est important d'avoir une solution simple et efficace pour pouvoir gérer ça. Donc la technique de base qu'on va utiliser du Wing Chun, c'est ce qu'on appelle un Bill Sao excentré. On a un Bill Sao qui est dans le centre et un Bill Sao qui est excentré. Le principe, c'est simple, tendre son bras à 45 degrés en rentrant les doigts vers l'intérieur pour bien verrouiller son coude. Il faut vraiment aller jusqu'au bout de l'extension, on ne fait pas juste ça, on va tendre complètement son bras. L'épaule ne doit pas partir non plus, elle va rester ici en place en rétraction vers le bas et vers l'arrière pour avoir un ancrage solide de la technique. Donc lui il va envoyer un crochet comme ça de l'arrière où il veut faire mal et je vais pour l'instant simplement m'entraîner à bloquer, boum, comme ceci. Je peux avoir soit les mains qui sont levées en garde passive, donc d'ici, boum, est bloqué. J'avais déjà parlé dans la vidéo précédente en fait d'induire une attaque chez l'agresseur ou l'adversaire, c'est-à-dire que dans la position de ma garde, si je prends une garde volontairement écartée, je vais plutôt l'inviter à attaquer au milieu. Si maintenant je vais fermer ma garde, je sais qu'il y a de fortes chances que l'attaque arrive sur l'extérieur. Donc je suis comme ceci, là j'ai serré ma garde, boum, il m'envoie le crochet et je tends mon bras. Si je tends trop droit vers l'avant, ça risque de passer ici. D'accord? En Wing Chun, on essaie d'avoir une belle posture, bien droite et tout, mais si on est dans la rue, on peut, au cas où on aurait la technique qui est mal exécutée, on peut un petit peu se recroqueviller. Donc je vais quand même, d'ici, il m'attaque, je vais quand même rentrer un petit peu ma tête, d'accord? Me cacher derrière ici. On ne sait jamais si je rate la technique. Donc ça, c'est la première étape, c'est déjà s'entraîner à avoir le bon mouvement. Maintenant, on va avoir un premier contre simple. Donc je suis en garde, il vient me faire son attaque, boum, et je vais venir frapper. Soit je peux frapper main ouverte pour viser la gorge, ou carrément poing fermé. On peut aller frapper sur les parties molles, souvent ça évite de se faire mal, donc ça va être la gorge ici, je peux essayer d'aller dans le plexus aussi. Ça me permet de ne pas rencontrer une partie osseuse et de faire os contre os, ce qui peut vite faire mal. Donc je suis là, boum, ici, ou alors, bam, plexus, boum, ça peut être dans les abdos, mais c'est en général moins douloureux. Ça pourrait même être dans les parties. Bam, ici, un coup sec. Je peux parfois, si j'ai pas réussi à avoir un contre simultané, tiens, ici, avoir un contre simultané. De là, bloquer, hop, et frapper dans les parties. Je suis resté plus à distance, il rentre sur moi. Hop, j'ai réussi à bloquer et à garder une certaine distance. Pour éviter de me prendre un autre coup, je vais pas frapper de la jambe arrière, parce que souvent ça me rapproche. Donc je vais me pencher un peu en arrière pour libérer ma jambe avant. Ça me permet de m'éloigner si jamais il y a un autre crochet qui arrive. Bam, ici, et quand même de shooter dans les parties. Donc on est là, 1, 2, et ensuite je m'éloigne. Au lieu de reposer devant, je fais pas ça et je reste ici pour la suite. On n'est jamais sûr de l'efficacité de ces coups, hein, donc faut pas se dire c'est bon, j'enchaîne et tout. Ça se trouve, j'ai fait ça, j'ai raté, ou avec l'adrénaline, il sent pas la douleur, et quand je pose, il m'enchaîne, boum, une droite, et je me prends un KO bêtement, ok? Donc de là, bloquer, boum, sortir, ok? Déjà, j'ai évité le plus gros, c'est-à-dire son attaque, j'ai réussi à placer un contre, ça a pu être efficace, ou si ça n'a pas été efficace, ça peut avoir découragé la personne, ça peut aussi l'avoir énervé, donc c'est pour ça qu'il faut être prêt à partir aussi si jamais on voit que ça se passe pas très bien. Donc ça, c'était la première possibilité. Maintenant, si j'ai pas le réflexe de frapper, je suis pas spécialement prêt, mais que je veux éviter de prendre des coups. Il va me faire son crochet, je vais commencer avec mon Bill Sao, mais le Bill Sao, je vais rapidement le refermer pour venir enrouler ici et saisir de l'autre côté à la nuque et venir me cacher. Donc ça va être plutôt une technique qui est inspirée de la lutte. Donc quand il m'attaque, je fais 1, 2 et je me cache. Ok? Lui là, il a des possibilités d'essayer de me frapper au corps, mais moi pour éviter ça, je vais utiliser une technique de lutte où je vais manipuler en fait le poids de son corps. Là, je saisis à la nuque, je vais tirer mais vers le bas comme ceci, et de l'autre côté, je vais lever, d'accord, pour faire un effet de levier tout en tournant. Donc de là, moi je cache ma tête pour pas prendre de coups. Boum, ma jambe elle a reculé, je
suis en position parfaite pour envoyer un coup de genou ici. D'accord? Encore une fois, on est là, je bloque, j'enroule et je me cache. Tout de suite, je ne le laisse pas s'installer pour qu'il ne puisse pas enchaîner. Donc, traction vers le bas et lever de l'autre côté. Boum! Je recule ma jambe. Et là, je vais pouvoir soit envoyer un genou à la tête, au parti, au corps. Si je ne veux pas prendre de coups, j'ai deux possibilités. Créer de la distance pour qu'il ne puisse plus me toucher, ou réduire la distance. D'accord? Mais le danger, il se passe dans l'entre-deux, ici. Ok? Donc j'évite de rester dans cette distance-là. Là, bloc, je ferme. Je tourne, je frappe. D'accord? Après avoir frappé, je peux simplement pousser et m'en aller. Si jamais j'ai pas de bons appuis, que je peux pas bien envoyer mon genou, bon, faut toujours soigner ses appuis, je vais pouvoir envoyer un coude. Ici, hop, de là. Même chose, rotation, je lâche, boum, j'envoie un coup de coude. Ok? En général, après le coup de coude, pour éviter, on sait jamais si une fois de plus j'ai pas été efficace, je vais tenir ici, pousser et m'en aller. D'accord? Si je mets juste mon coup de coude dans cette position là, peut-être lui il a réussi à se protéger, j'en sais rien, il peut me passer dans le dos, m'attraper, ou bam, là. D'accord? Et je me retrouve dans une position désavantageuse. Donc il faut toujours faire attention à cette notion-là. On vient se coller, on réduit la distance, mais il faut essayer de garder une position avantageuse, pas laisser l'autre passer dans le dos, rentrer dans les jambes et tout. Donc après, il y a plein de techniques de lutte possibles, mais déjà, avoir conscience de ça, pas se croire en sécurité complètement. Boum, je tourne, bam, là, je repousse, ici. Je peux combiner aussi, je suis là, hop, pardon, j'ai fait ça, ici. Je tourne, je mets un genou, je mets un coup, je remets un genou, je pousse. Plein de possibilités de combiner. Tout ça, ce qui compte, c'est d'avoir les concepts en tête et les positions de départ. Donc tout part du Bilsao, soit avec un contre des armes arrière, donc le bras arrière, ou non plutôt pardon, le bras arrière ou la jambe avant en s'éloignant, ou alors je clinch, je manipule un petit peu l'équilibre de l'autre et je percute. C'est des techniques simples, mais par contre, ça demande toujours de la répétition. Hein. Il ne suffit pas de regarder la vidéo pour que ça marche. Il faut répéter, répéter, répéter. Et ensuite, essayer de se mettre dans des situations de plus en plus difficiles pour tester si on a vraiment bien acquis et enregistré la technique comme réflexe. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour ça? Ça va être faire des petits scénarios où on crie, on se met dans une vraie situation d'agression. Il y a peut-être des poussées avant, il y a de l'engagement, l'autre il essaie de frapper vraiment fort. Donc à ce moment-là, ce sera mieux que l'autre il mette peut-être des gants de boxe. Et moi, si je suis pas sûr de moi, je peux me mettre un casque. Voilà. Mais essayer de se rapprocher de plus en plus de la réalité, soit par l'intensité, soit par le contexte, voilà, donc ce que je disais, le simple fait en fait de créer un peu du stress avec un petit scénario, avec des insultes, ou voilà, imaginer une situation du quotidien dans laquelle on pourrait se faire agresser, ça va permettre de tester sa technique. Ce ne sera pas encore comme l'instant T si jamais on se fait agresser, mais ça s'en rapprochera le plus possible. On est sur internet, pour moi le seul moyen de savoir si tu as aimé les vidéos c'est que tu me le dises, donc pense à cliquer sur j'aime, laisser un petit commentaire, partager sur les réseaux sociaux et bien sûr t'abonner à ma chaîne. Et comme je dis toujours, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.